Amen. Amen. Nous allons prendre le passage est tellement long. Deux Chroniques 20. Deux Chroniques 20, le passage est trop long. Je vais essayer de faire un peu court. T'as pas de voix. Ouais, ne serait-ce que est-ce que je sais pas ça là. Parce que j'ai un peu mal à la gorge. Bon, s'il n'y a pas, c'est pas grave. C'est pas possible? Non, il n'y a pas d'effet. D'accord, on va faire comme ça. Je voudrais remercier la servante Clarisse. Dire de se fortifier. Parce que c'est toujours dans les épreuves que Dieu bénit ses enfants comme il a prêché tout à l'heure. Amen. Et si on ne connaît pas l'épreuve, on n'est pas un enfant de Dieu. Amen. Amen. Les épreuves arrivent à l'improviste. Parfois même nous sommes dans les épreuves sans savoir que nous sommes dans les épreuves. Mais ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que les épreuves arrivent. Et comme il a parlé aussi de l'esprit de discernement, on peut voir une épreuve comme étant un abandon de Dieu. Ou comme on peut voir une épreuve et dire que c'est une situation que Dieu met devant nous pour nous élever spirituellement. Amen. Donc il y a deux façons de sortir d'une épreuve. Soit on sort d'une épreuve par une amertume. En ce moment on accuse Dieu. Soit on sort d'une épreuve grandi spirituellement. Amen. Disons que Dieu a mis une épreuve devant moi afin de me lever spirituellement parlant. Amen. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, on ne peut pas considérer une épreuve comme un rejet ou un abandon de Dieu. Mais on considère une épreuve comme un moyen d'élévation. Amen. 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 Je voudrais bénir aussi le couple du frère. Amen. 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 C'est toujours un honneur d'être avec eux, de participer à quelque chose avec eux. Amen. Et l'église Midège. Amen. 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 Alléluia. Moi, je suis de l'église Lion de la tribu de Juda. Amen. Et j'ai croisé, comme j'ai dit souvent, la servante de Dieu dans un transport. J'étais en train d'évangéliser parce que souvent, quand j'évangélise, les gens sont surpris. Ils disent que comment un pasteur peut être dans la rue en train d'évangéliser. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Parfois, les gens, quand je fais le programme, moi-même, je suis la photo. Et les gens me disent, mais c'est vous qui êtes sur la photo? Je leur ai dit oui. Mais c'est la première fois qu'on voit un pasteur en train d'évangéliser. Moi, je leur ai dit, j'aime le Seigneur. Amen. Parce que Dieu m'a enlevé dans des situations que je ne pouvais même pas espérer. Le rejet, la souffrance, vous savez ce que c'est. Ah. L'injustice et les calomnies, vous savez ce que c'est. Quand ton propre frère lui-même te laisse, t'abandonne. Ou quand tu prêches l'évangile, tu rentres à la maison, tu n'as même pas su même d'avoir quelque chose à manger. À manger. Là,
La seule réjouissance, c'est quand tu es devant les gens. Amen. En train de prêcher l'évangile. Amen. En dehors de ça, le reste à la maison, il n'y a rien. Même les gratins, même tu n'as pas. Amen. Tu bois l'eau pour dormir. Mais le Seigneur te dit que je t'ai déjà tout donné. Amen. Mais tu mets la main dans la poche, même un centime même n'existe pas. Mais Dieu te dit, il t'a déjà tout donné. Amen. Ce que les gens ne comprennent pas avec le Seigneur, c'est que Dieu te donne d'avance avant que la chose elle-même n'arrive. Amen. Amen. Mais il te dit, il t'a déjà tout donné, mais toi tu ne vois pas le tout. C'est le rien que tu vois. Alors que le tout est dans ta poche. Amen. Mais quand tu te lèves, on dit, il y a quelque chose à manger. Il faut que tu participes. Mais tu regardes le Seigneur et tu dis, non, c'est pas vrai. Amen. Amen. Tu es presque un SDF. Mais Dieu va te prendre de cette position et faire un ornement pour sa gloire. Amen. J'aime Dieu parce que lui il considère ce qui a été rejeté par les hommes. Amen. Et ceux qui t'ont rejeté viendront s'agenouiller devant toi, Amen. demandant mais comment tu as été béni alors qu'il n'y a aucun soutien autour de toi, rien n'est autour de toi, mais Dieu sait glorifier ceux qui l'adorent. Amen. Amen. Je peux parler de lui jusqu'au matin. Amen. 2 Chroniques, le verset 1er au verset 31, il est long le verset. Mais on va faire court. Le reste, vous allez le dire à la maison. Moi, on me dit de porter les lunettes, moi je ne veux pas. Amen. Amen. Je ne me sens pas à l'aise. Ça arrivera. On va lire le verset 1 au verset 5 d'abord. Parce que je vais sauter, il est trop long. De Chronique 20, verset 1 à 5. En fait, le texte, c'est 2 Chroniques 20, le verset 1er au verset 31. Mais le texte est trop long. Donc, je vais faire ça de façon séquentielle. Amen. Parce qu'il faut que je prêche aussi. Amen. Si je lis, je vais être épuisé. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. On va lire d'abord le verset 1 au verset 5. Amen. Après cela, les Moabites et les Ammonites, accompagnés de Maonites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint annoncer à Josaphat, une foule nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont déjà à Hatzatson-Tamar, c'est-à-dire En-Gedi. Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. Il décida de Chercher l'Éternel. Voyez, quand une épreuve se présente à nous, Amen. 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 Ne réagissez pas dans la chair. Vous êtes des enfants, nous sommes des enfants spirituels. Amen. La chair n'a pas sa place là où l'esprit doit se manifester. Continue. Il proclama un jeûne. Première chose qu'il fait, c'était quoi? S'humilier devant Dieu. Chercher la face de Dieu. Deuxième chose qu'il fait, Il jeûna. Publie un il jeûne. publie un jeûne. Amen. 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 Premièrement, il cherche la face de Dieu quand les épreuves et les circonstances se présentent à lui. La deuxième chose qu'il fit, c'est de publier Un jeûne. un jeûne. Amen. 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 Continue la lecture. 4. Les Judéens se rassemblèrent pour supplier l'Éternel. Tout le monde, y compris,
va s'agenouiller devant l'Éternel autour du roi Josaphat pour chercher la volonté de Dieu. Hein, maman? Amen. Les cris et les pleurs et les menaces verbales n'ont pas de cité quand l'esprit doit se manifester. Amen. Amen. Comprenez? L'esprit a besoin d'être convoqué, d'être appelé. Comprenez? Mais les dérives verbales, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Dieu, Amen. L'enfant de Dieu cherche la présence de Dieu dans une épreuve, dans l'humilité, le jeûne et la prière. C'est de là que moi je tire ma force. Ma force, vous la verrez de nulle part que dans le jeûne et la prière. On me dit souvent pourquoi tu ne pries pas assez et tout ça. Mais je dis une chose. Moi, quand je ne suis pas dans le jeûne et la prière, j'ai du mal à prier. Je prie que lorsque nous sommes ensemble ici, ma force, je la tire dans le jeûne et la prière et l'adoration. C'est de là que vient ma force. Amen. Amen. Vous voulez être puissant? Vous l'êtes déjà. Amen. Mais c'est l'autorité qui fait défaut. L'autorisation pour utiliser cette puissance. Amen. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous aurez la puissance. Amen. 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 Maintenant, c'est l'autorité qui va faire défaut. C'est-à-dire l'autorisation pour entrer dans cette puissance. Alléluia. Amen. Amen. Nous continuons. Ça, c'est une autre prédication. Les Judéens se rassemblaient pour supplier l'Éternel. Alléluia. C'est même de toutes les villes de Juda que l'on vint pour chercher l'Éternel. Toutes les villes vont se rassembler pour chercher l'Éternel. Parce que Josaphat se retrouve attaqué par trois armées. Les Moabites, les Ammonites Et les les Maonites. Maonites. Trois armées. Alléluia. Amen. Les ennemis viendront contre vous. Attendez-vous à ça. Qui dit ça? Amen. Qui dit ça encore? Le Seigneur me dit, les ennemis viendront encore, mais lui vous en délivrera. Amen. 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 Continue. Sinon je vais prophétiser, je peux pas. Josaphat se tint debout Amen. au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, Alléluia. dans la maison de l'Éternel, Amen. devant le nouveau parvis, Alléluia. et dit, Amen. Non, mon frère, il ne faut pas aller plus loin. Au verset 5, on doit s'arrêter. Amen. Ça, c'est la prière de Josaphat Amen. que vous allez lire après. Amen. C'est pourquoi je suis obligé de sauter. Sinon, ça va être trop long. Amen. 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 Et ce qui suit jusqu'au verset 13, de verset 6 au verset 13, c'est la prière de Josaphat. Amen. Amen. Parce que Josaphat est attaqué. Sinon l'armée, ce n'est pas lui seul, parce que c'est tout Israël qui est attaqué. Vous comprenez? Parce que si nous sommes en France, si le roi a attaqué, c'est nous. Le prince a attaqué, c'est nous tous, on a attaqué. Hein. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si on lance une bombe, nous tous on prend. Alléluia. Amen. Donc tout Juda s'est réuni devant la face de Dieu. Et ce qui suit, du verset 6 jusqu'au verset 13, c'est la prière de Josaphat. Ça, je vous le laisse. Amen. Vous allez lire ça à la maison. Amen. Amen. Mais c'est la réponse qui va nous intéresser. Le verset 14, voilà. Amen. Oui. Alors, l'Esprit de l'Éternel reposa au milieu de l'assemblée sur Jazaziel, fils de Zacharie, et descendant de Benaja, Jaël et Matania. C'était un lévite, un descendant d'Azaph. Alléluia. Regardez d'abord ce que fait
il y a une chronologie. Le thème que nous utilisons ce soir, c'est quoi? C'est comment garder la Garder bénédiction. sa bénédiction. Comment garder sa bénédiction? Il y a une logique dans le texte. Il y a une attaque qui se présente. Il y a un jeune qui arrive. Tout Juda se rassemble. Que fait Josaphat, roi? Il cherche l'Éternel. Encore mieux. Il proclame un jeûne. Il proclame un jeûne. On continue, on descend. Il cherche la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Alors l'Esprit se saisit de Yahaziel. Y a-t-il un prophète ici que nous puissions consulter? Amen. Fermez la bouche aux prophètes. Et vous aurez une nation à la dérive. Amen. Amen. Vérité. 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 Vous comprenez? Vérité. Fermez la bouche des prophètes. Exterminez tous les prophètes de Dieu. Vous aurez des nations à la dérive. Les prophètes doivent parler de la part de Dieu. Amen. Et la plupart, la Bible nous dit que bon nombre de rois ont été établis par les prophètes. Saül a été établi par Samuel. David par Samuel. Amen. Amen. Bon nombre de rois. David, en plus de Samuel, avait un autre prophète qui était Nathan. Amen. Continue. Soyez. Attends. C'était un lévite, un descendant d'Azaph. Jazaziel dit: soyez attentifs, vous tous, Judéens et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, voici ce que vous dit l'Éternel. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Ce sera Dieu. C'est Dieu qui combattra Amen. pour toi. Amen. C'est l'Éternel qui se lèvera pour Amen. toi. C'est son armée qui va combattre à ta place. L'Éternel dit: positionne-toi à un moment bien précis. Parce que le combat que tu veux mener n'est pas ton combat. Amen. C'est mon combat. Moi. Amen. Alléluia. Reprends, frère. Soyez attentifs, vous tous, Judéens et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, voici ce que vous dit l'Éternel. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Alléluia. Amen. Continue. De même, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tis. Et vous les rencontrerez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez pas à mener ce combat. Alléluia. Amen. Amen. Arrêtez d'utiliser la force. C'est Dieu qui combat pour nous. Amen. Amen. Vérité. On va sauter. On va sauter au verset 19. Lis ça. Les Lévites, qui faisaient partie des Kéatites et des Korites, se levèrent pour louer d'une voix très forte l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. La meilleure manière de recevoir notre guérison, c'est de proclamer que nous sommes déjà Guéri. quand bien même la maladie Amen. ne manifeste pas Amen, amen, amen. de la guérison. Les Coréens et les Créatites ont commencé à louer Dieu. Ils ne sont pas encore sur le champ des batailles. Mais ils ont commencé à louer l'Éternel parce qu'ils savent que la victoire appartient À Dieu. Amen. Donc, si Dieu nous a parlé que nous avons la victoire, c'est que nous avons. La victoire. Victoire. Amen. Amen.
Le verset 20. Oh là là. Nous dit quoi? Le lendemain, ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Tekoa. Au moment de leur départ, Josaphat se tint debout et dit: écoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem, ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez confiance à l'Éternel, votre Dieu. Dieu ne parle pas parce qu'il a envie de parler. L'Éternel, quand il sort quelque chose de sa bouche, il va veiller à ce que cette chose s'accomplisse. Parce que Dieu ne renonce jamais à ce qui sort de sa bouche. Amen. Dans ma version, c'est marqué: ayez confiance en Dieu, alors vous serez invulnérables. Amen. La flèche qui vous sera lancée ne peut pas vous atteindre. Amen. Mais au contraire, elle va se retourner contre celui qui l'a lancée. Amen. Parce que Dieu veille à ce que son enfant ne soit pas détruit tant que celui-ci n'a pas vu sa gloire. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ayez confiance en Dieu, alors vous serez invulnérables. On vous donnera des poisons, mais cela n'aura pas d'incidence sur votre vie. Amen. Au contraire, il y a un pasteur qui est parti dans un village, et dans ce village-là, il prêchait la parole de Dieu. Et les sorciers n'étaient pas contents de ce qu'il était en train de prêcher, l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce pasteur souffrait d'hémorroïdes. Dieu s'appelle Dieu. Amen. Amen. Ce pasteur souffrait d'hémorroïdes. Ils l'ont traité de toutes sortes de médicaments, d'indigénats, tout ce que vous savez. Mais ce monsieur ne regardait pas la maladie qui le gênait. Amen. Il est parti dans un village, dans une localité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens voulaient l'assassiner, voulaient le détruire. Donc ils lui ont donné un repas dans lequel ils ont mis des dératisants. Ils ont mis en abondance dans sa nourriture un poison pour le tuer. Mais lui, il a béni le repas, il a mangé le repas. Amen. Le poison qui, à l'origine, devait le tuer, La guérit. a soigné son hémorroïde. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le Seigneur s'appelle le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. On était arrivé où? On était au 21. Ah, bah fini le 20. Ah oui. Fiez voir ces prophètes. Amen. On était au 20. Ayez confiance en ces prophètes et vous réussirez. Ayez confiance en ces prophètes et vous réussirez. On va s'arrêter là. Le reste, vous le lirez. Amen. Parce qu'après, il y a la victoire et la délivrance. Amen. Et la Bible déclare que comme ils ont été délivrés, ils ont ramassé le butin pendant 3 jours. Il y avait encore la richesse. La richesse. Amen. Amen. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Étouffez la voix d'un prophète et vous mettez la nation à la dérive. Amen. On se pose la question aujourd'hui. Est-ce que le prophète doit exister? Est-ce que Dieu parle de nos jours? Car depuis Jésus, il n'y a plus de prophètes. Certains disent ça, mais les gens ne lisent pas les Écritures. Comprenez? Mais bibliquement parlant, après Jésus, des prophètes sont venus. Il y a eu même Gaius qui a prophétisé. Est-ce que la voix de Dieu s'est éteinte? Non. Non. Si nous disons que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ce que Dieu là n'a pas changé. Amen. Amen. Comprenez? Dieu parle là. Moi-même qui suis là, même j'en suis un témoin vivant. Parce que quand l'Éternel me disait, quand j'avais rien dans la poche et je pleurais,
Cela, l'Éternel vient me dire, mais je t'ai déjà tout donné et la manière dont je vous parle, c'est pas comme ça, il m'a parlé. Il m'a parlé avec virulence. Parce que si nous croyons en Dieu, nous ne devons pas douter de sa parole. Amen. Et Dieu est en colère quand nous doutons de lui. En vérité. Vous comprenez? Il ne veut pas voir le doute même traverser le cœur de ses enfants. Amen, amen. Il ne veut pas que dans le cœur de ses enfants, il y ait une parcelle de doute. Non. Gloire à Le Dieu. cœur doit être rempli de confiance. Amen. Amen. Vérité. Les gens vous font subir des épreuves, mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Dieu permet que ces situations vous arrivent parce qu'il veut se glorifier dans ta vie. Amen. De façon à ce que celui qui te fait cela, celui-là reconnaîtra que tu es un enfant de Dieu. Amen. Et quand le temps de Dieu arrivera, parce que le dernier mot appartient à l'Éternel. L'Éternel, que notre Dieu se lèvera en dernière position sur notre situation. Alléluia. Et celui-là même qui veut nous confondre sera rabaissé. Amen. Voici un roi qui s'appelle Josaphat. Alléluia. Il a aux prises à 3 armées coalisées. Ma version parle d'armées. Voilà 3 armées qui se positionnent devant Josaphat. La Bible nous dit que dans un premier temps, Josaphat a pris peur. Judas n'avait pas d'armée. Comment Judas allait lutter face à 3 armées? Amen. Josaphat se pose des questions. Alléluia. Amen. Dieu va nous bénir ce soir. Amen. Amen. Moi je crois à une chose, la veillée que nous sommes en train de faire, c'est le temps de notre élévation. Amen. 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 Alléluia. Nos ennemis vont mordre la poussière. Amen. Amen. La Bible dit une chose. Il y a 3 armées qui combattent contre Josaphat. C'est arrivé avec Abraham qui était aux prises à 5 armées. Abraham a déposé la dîme. Il a dit, sans l'Éternel, je ne peux pas vaincre cette armée-là. 5 armées coalisées. Ici, Josaphat est aux prises à 3 armées qui ont coalisé contre lui. Josaphat a pris peur au début. Mais après, il s'est ressaisi. Il a dit une chose. Il va devant la présence de l'Éternel. C'est pas facile quand nous sommes seuls face à plusieurs ennemis. On se pose la question pourquoi tout le monde nous déteste. Amen. Ça chante sur C'est bien vrai. Mais l'onction qui est sur toi va provoquer la jalousie des autres. Amen. Amen. Hein, ma fille? Moi, j'aime parler beaucoup. Peut-être que c'est un défaut ou c'est quelque chose de... Si c'est de Dieu, c'est bon. C'est un don. Si c'est de Dieu, C'est un c'est don. bon. Un don. Il n'y a pas de défaut. Pousse. Si c'est pour, Pousse. c'est pour l'Éternel, il n'y a pas de défaut. Allez, vas-y, Il pousse. faut parler seulement. Souvent, quand je dis voilà ce que Dieu va faire avec moi, ça provoque la jalousie. Tant mieux. C'est normal. Mais moi, je crois qu'en disant cela, les gens vont être d'accord et vont me soutenir. Amen. Mais pourquoi c'est à lui Amen. que Dieu dit qu'il sera ce qu'il doit être? Mais pourquoi pas à moi? Et les gens se lèvent. Mais les gens se lèveront toujours. Mais Dieu aura le dernier mot, frère. J'aime le Seigneur. Qui a empêché Joseph de devenir premier ministre d'Égypte? Amen. Quand il a dit à ses frères et à son père que voilà ce que Dieu m'a révélé. Vous êtes tous agenouillés devant moi. Il y a des révélations qui attirent la jalousie. En vérité. Ça, c'est bien vrai. Hein? En vérité. Il y a des révélations qui attirent la jalousie, mais qui ne peut pas empêcher la révélation de sa Amen. mère. Amen. Amen. Dieu est Dieu. Il est Dieu. Ah. Et Josaphat fit 4 choses.
La première chose, c'était de chercher la face de Dieu, premièrement. Deuxièmement, c'était de chercher la volonté de Dieu. Troisièmement, c'est de rentrer dans la louange. On n'a pas lu, mais je vous le laisse. Vous allez lire tout le texte après. Et quatrièmement, que fit Josaphat, c'était de chercher la volonté de Dieu à travers un prophète. Le prophète existe. Et on doit écouter un prophète de Dieu. Vous comprenez? On les a tous égorgés, c'est pourquoi nous avons des problèmes. On dit, c'est vrai que le diable s'exprime aussi. Le diable donne des prophéties qui sont plus exactes parfois. Et nous avons tendance à croire que la prophétie qu'il donne est une réalité, que cela vient de Dieu. Mais ayons un esprit de discernement, comme il a prêché tout à l'heure, afin de ne pas tomber dans les ruses du diable. Parce qu'aujourd'hui, les gens auront la démangeaison des choses qui sont vraies. Moi, quand quelqu'un me prophétise, c'est ce que je sais moi-même déjà. Aussi, je n'ai pas la prophétie qu'il m'a donnée. Quelqu'un attestera la parole qui a été donnée par un prophète précédemment. Amen. Parce que moi, je ne crois pas comme ça tout à fait. 2 ou 3 personnes vont prophétiser dans le même sens. Amen. Alors, je croirais que la parole que le premier a donnée a été confirmée par le deuxième. Amen. Un prophète qui me dit une chose. J'ai dit c'est vrai, parce que Dieu est en train de transformer mon corps. Il est en train de transformer mon corps, il y a des choses qui se passent à l'intérieur. Et un autre vient, il confirme la deuxième chose. Amen. Amen. Mais lorsque Josaphat, qui est un roi selon le cœur de Dieu, parce que Josaphat comme David, c'est des gens dans des situations cherchent toujours la face de l'Éternel. Ils ne marchent pas par la chair, mais ils cherchent toujours la volonté de Dieu. Et Josaphat était aux prises à une armée, 3 armées sinon. Il était seul. Son armée, qu'est-ce que son armée peut faire devant 4 ou 5 armées réunies? Ils sont plus puissants. Mais Josaphat avait une âme, c'était le jeûne et la prière. Amen. 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 C'était le jeûne et la prière. Et alors Josaphat est parti devant l'Éternel. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Josaphat? Premièrement, ne craignez pas. L'Éternel nous délivre pour que nous nous servions sans crainte. Amen. La crainte ne doit pas être le lot d'un enfant de Dieu. Amen. La crainte est une arme que le diable utilise pour maintenir les enfants de Dieu en esclavage. Amen. Lorsque nous avons peur, nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu. Amen. Alors que Dieu nous a libérés pour que nous le servions sans crainte. Amen. Dieu dit à Pharaon, libère mes enfants pour qu'ils aillent m'adorer sans crainte. Amen. Parce que Dieu ne veut pas voir au milieu de nous la peur et la crainte. Amen. C'est vrai. La crainte attire les mauvaises choses, alors que la foi attire la bénédiction. Amen. Celui qui marche dans la crainte est opposé à la foi. Alors la foi ne peut pas s'élever parce que cette personne marche dans la crainte. Amen. Dieu ne veut pas voir ses enfants en train de marcher dans la crainte. Mais la seule chose que Dieu attend de nous, c'est d'avoir une totale confiance en lui. Amen. La crainte ne vient pas de Dieu. Amen. En Amen. vérité. L'apôtre a parlé de la crainte tout à l'heure. La crainte de Dieu n'est pas la crainte des hommes. Amen. Celui qui craint Dieu, celui-là ne craint pas un sorcier. En Ne vérité. craint pas un marabout. Ne craint pas un franc-maçon. Amen. Parce que le Dieu qu'il sait est au-dessus de toutes ces choses-là. Au-dessus de Dieu, aucune divinité ne s'exprime. Amen. 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 Nous craignons Dieu dans la frayeur et la soumission. Amen. Amen. Mais celui qui craint Dieu, celui-là n'a peur de personne. Amen. Amen. En vérité. Vous comprenez? Amen. Dieu dit à Josaphat, ne craignez pas. Le premier mot qui les sort, ne craignez pas.
Amen. Si vous craignez, la crainte attire la malédiction. La crainte attire des choses qu'on ne veut pas voir. Amen. Le diable, quand il arrive à mettre la crainte dans ta vie, tu deviens esclave du diable. Exactement. Le diable fait de ta vie ce qu'il a envie de faire. Exactement. Parce qu'il sait que quand il va t'amener des menaces, tu ne pourras pas t'élever. Tu ne pourras pas faire ce que Dieu dit de faire. Parce que tu crains quelque chose. Tu crains que la chose ne se produise dans ta vie. Mais celui qui marche selon la volonté de Dieu, quelles que soient les menaces du diable, mais toi tu te lèves et tu dis au diable, ôte-toi de ma vie, parce que je dois passer. Celui-là qui m'a envoyé m'a dit, c'est par là que je passe. Et ma bénédiction doit passer par là. On n'a peur de personne parce que nous craignons l'Éternel. Amen. Amen. Vous comprenez? Nous n'avons peur de personne. Quand nous sommes dans un endroit, celui qui a les gris-gris va prendre la porte. Nous, Amen. 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 Alléluia. Amen. Parce que nous craignons l'Éternel, nous servons l'Éternel, nous servons un Dieu qui est vivant. Élie a fait l'expérience de ce Dieu-là. Oh, yes. Il s'est levé, il est allé se mettre devant Akab. Lui qui est roi de tout Jérusalem. Il a parlé à Akab. Il a dit, l'Éternel, mon Dieu, est vivant. Il ne pleuvra pas Jérusalem pendant 3 années et demie. Et Dieu a attesté la parole sortie de la bouche de son prophète. Alors Akab confie une chose, on ne peut pas jouer avec l'Éternel, parce que Dieu a la victoire sur les choses. Amen. Amen. On va te faire du bien ce soir. Amen. Je suis allé prêcher, les gens ne me connaissaient pas trop. J'avais mis la veille le 28, j'avais une veille le 28. Et c'était la première fois les gens me voyaient. J'étais assis dans le fond même de la salle. On dit, mais où est le prédicateur? On dit, mais c'est lui qui est assis dans le fond de la salle. Et on m'a fait asseoir devant comme ça. Amen. Quand j'ai fini de prêcher, on a voulu me refaire passer encore. J'ai dit prochainement, mettez un autre programme. Parce que quand je vais prêcher l'évangile, ce n'est pas moi qui vais prêcher. Amen. Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu avec lui, quand il parle, ce n'est pas lui qui parle. Vous avez l'impression d'entendre l'Esprit de Dieu parler à travers cette personne-là. Ne vous glorifiez pas parce que Dieu va vous glorifier. Amen. 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 Asseyez-vous dans le fond, mais l'onction va vous ramener devant. Amen. Amen. Alléluia. En vérité. Les gens sauront qui vous êtes. Ils verront que la marque de Dieu est sur vous. Ils verront que l'onction de Dieu est sur vous. Alors le langage qui tient à ton égard va changer. Frère, tu veux conserver ta bénédiction. Commence par la crainte de l'Éternel. Amen. Une femme vient me voir un jour. Je suis venu dans une cellule. C'était dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Je suis allé prêcher, mais quand je vais dans un endroit, je ne veux pas que les brebis me suivent. Parce que je ne suis pas là pour dépeupler les églises. Je suis là pour prêcher l'évangile, c'est tout. Amen. Quand les brebis veulent me suivre, j'ai dit non, personne ne me suit. Amen. Vous êtes dans une église, vous restez dans cette église. Amen. Amen. Je suis venu Amen. vous trouver ici, personne ne me suit. J'ai dit à cette dame, c'est vrai, tu souffres. J'ai vu ça, le Seigneur m'a dit ça. Mais est-ce que tu peux faire 7 jours de jeûne avec moi? Je dors, les serpents me suivent, les serpents poursuivent sa fille qui devait passer un examen et tout ça. Je lui ai dit, moi je ne regarde pas ça. Satan, il est déjà sous mes pieds. Amen. C'est pas ça qui m'intéresse. Amen. Amen. Quelle est ta relation avec Dieu? C'est ça qui m'intéresse moi. Amen. Parce que c'est de par ta relation que tu vas avoir la victoire. Exactement. Exactement. Nous allons commencer les 7 jours de jeûne. Au 2e jour, les 3 propositions de travail sont venues devant elle. Amen. Elle a eu 3 jobs en même temps. Amen. Sa fille a été admise à son examen. Amen. Il a dit, ma fille, la seule chose que Dieu me dit de te dire maintenant, c'est de déposer ta dîme, ton offrande de remerciement. Ouais. Quand je la vois, elle change de route.
Ça me fait rire. Tu crois que moi je vais te poursuivre pour une offrande? Moi, je ne poursuis personne pour une offrande. Mais ça participe de ta bénédiction à toi. Amen. Dieu peut susciter une offrande venant d'ailleurs. Amen. Mais toi, comment est-ce que tu vas t'en sortir? Quand j'arrive dans un sentier, elle prend l'autre sentier. Quand j'arrive dans sa ruelle, quand elle me voit venir, elle rentre dans sa maison. Moi, je ne vais pas taper à la porte. Jamais je vais taper à la porte. Pourquoi? Si j'ai faim, l'Éternel va toucher le cœur d'une personne. La personne va venir me donner de l'argent. Et d'ailleurs même, quand j'étais au pays, c'était très rare que j'utilisais même les offrandes. Parce que Dieu avait mis un staff qui me bénissait tout le temps. 3-4 mois, ils l'ont renvoyé de ces 3 emplois. En temps, j'avais déménagé aussi. Je ne sais pas comment elle s'est arrangée pour me trouver. Elle est venue. Je l'ai regardée. J'ai dit, tu m'as trouvé, c'est que tu as des problèmes. Parce que je me suis déplacé, mais tu t'es arrangé pour me trouver. Elle m'explique le songe qu'elle a fait. J'ai dit, aujourd'hui, il n'y a pas de prière pour toi. C'est toi qui bloques ton mari. Et quand je t'ai dit de faire l'offrande, où est l'offrande? Va demander pardon à ton mari. Aujourd'hui, il n'y a pas de prière. C'est le pardon de ton mari qui va vous débloquer, vous tous. Amen. Moi, je n'ai pas. Aujourd'hui, je ne fais pas de prière pour personne. Moi, demander pardon à mon mari. Moi. Il dit, moi, retourne à la maison alors. Parce que je ne peux pas prier si tu n'as pas la culture du pardon et de la réconciliation. On prêche l'amour, mais dans les actes, on ne voit pas ça. Tu n'as ni l'acte, tu n'as ni la parole ni l'acte. Ma prière va me faire mal à la gorge. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, ne les craignez pas. Ce que vous voyez voler de jour comme de nuit, souvent les chrétiens même ont peur. Seigneur. Vous voyez les flèches lancées de jour comme de nuit. Mais Dieu te dit une chose, ne les crains pas. Moi, quand les sorciers m'attaquent, je suis là et puis je me ris d'eux. J'ai dit, mais vous faites tout ça là. Cherchez plutôt votre conversion. Amen, amen, amen. Cherchez votre conversion. Parce que vous ne pouvez pas me tuer. Donc je vous dis ça en même temps. Et vous ne pouvez pas m'empêcher aussi d'être béni. Amen. Cherchez votre conversion à vous. Laissez ça. Regardez les sorciers comment ils font. Ils sont sales. Ils sont en train de mettre dans leur, si je peux dire ça, officine. Mais regardez-les. Mais l'enfant de Dieu, quand Dieu le bénit, quand il sort, quand il marche, quelle que soit la circonstance, il a les sourires aux lèvres, le parfum même qu'il met, son bon le point, la joie reflète son visage. Amen. C'est vrai. Le costume que je porte reflète Dieu. Amen. Amen. Détendons l'atmosphère, on a jusqu'à toute la nuit. Amen. Amen. Vous comprenez? Et Dieu leur dit quoi? Le combat que vous voulez mener n'est pas votre combat. Amen. C'est mon combat à moi, l'Éternel. Je vous dis ceci. Dieu est vivant. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand je venais ici, mais toi quand j'ai déjà venu toujours à tes trucs, il y a toujours quelque chose qui doit m'arriver. Il y a quelque chose qui est arrivé encore. Je n'étais pas dans mon élément. J'ai douté avant de venir ici. Ah bon? Ce qui m'a donné la force de venir, c'est que j'étais assis dans le salon. J'étais assis dans le salon et j'ai ouvert mes yeux, voilà la présence de Dieu. Une lumière qui apparaît devant moi. J'ai dit, bon, je vais me lever pour venir alors.
Si je ne vais pas, le Seigneur va commencer à me dire que ça. Donc, je n'ai pas envie d'entendre sa voix qui est en train de me gronder. Amen. J'aime quand il entend sa voix pour me dire ça. J'aime ça. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait que le combat doit être mené ce soir. La Amen. victoire doit être acquise ce soir. Amen. Il a dit que le combat que vous menez n'est pas votre combat. Il est mon combat à moi. Amen. Mais vous savez une chose, Dieu leur a dit ceci. Il leur a dit, vous allez aller à Yerouel. Vous allez vous déplacer. Vous allez vous mettre dans un endroit bien précis. C'est à ce niveau-là que vous allez vous positionner. Et vous allez voir ma gloire. Amen, Parce que amen, l'Éternel va te mettre dans un endroit bien précis. Alléluia. Afin que sa gloire reflète sur ton visage. Il a dit une chose, positionne-toi à ce lieu bien précis. Amen. Si nous ne pouvons pas avoir la victoire sans Dieu, Amen. Dieu non plus ne peut pas se manifester sans nous. Amen. Amen. Vérité. N'est-ce pas? Et- Il dit à son peuple, à Josaphat, vous allez marcher et vous allez vous tenir dans un endroit bien précis. Vous n'aurez pas à combattre. Là où vous allez être, vous allez voir ma gloire. Amen. Amen. Il dit à Moïse, parce que Moïse fait une prière pour le voir, or personne ne peut le voir. Il dit à Moïse, tu vas te contenir dans cette vallée. Et là je passerai. Et si tu es là, il y avait plusieurs endroits où Moïse pouvait se mettre pour voir l'Éternel. Mais il y a un endroit précis où Dieu dit à Moïse, tu vas te mettre dans un endroit précis. Et lorsque je passerai, alors tu pourras me voir et tu pourras contempler ma gloire. Moïse, il y avait plusieurs endroits, mais le lieu a de l'influence et de l'impact dans ta bénédiction. Alors il dit à son peuple, vous allez marcher et vous allez vous tenir à un endroit précis. Et c'est à cet endroit-là que vous allez voir ma gloire se manifester. Alléluia. Amen. Comme il dit au prophète Élie, mets-toi dans le désert et j'enverrai les corbeaux pour te nourrir. L'endroit, le lieu, l'espace a de l'impact sur ta bénédiction. Tu peux être dans un endroit où il peut y avoir un transfert des démons. Amen. Comme tu peux être dans un endroit où ça peut être la gloire de Dieu qui est sur ta vie. Alléluia. On est d'accord, non? Amen. Amen. Si tu vas danser dans les maquis, les boîtes de nuit, les tentations vont être grandes. Les transferts des démons. Si tu vas dans une localité, il faut être costaud pour ne pas revenir avec une armée ici. Amen. Parce qu'on va faire les délivrances en un point finir. Cherchez un lieu de sanctification où la gloire de Dieu va reposer sur votre vie. Amen. Vous me suivez? Amen. Il a dit à son peuple, vous n'aurez pas à combattre. Mais cherchez, allez là où je vous dis d'être. Amen. Et lorsque vous vous positionnez là où je vous ai mis, ma gloire va se manifester. Alléluia. Amen. Amen. Pour avoir sa bénédiction, sinon pour la conserver, la première chose à faire, c'est de tenir sa position. Amen. 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 Tenir sa position, c'est quoi? Tenir sa position, c'est aller dans un endroit, dans un lieu où Dieu vous dit d'être. Parce que si Dieu vous envoie dans un endroit, dans un lieu précis, où l'Éternel va manifester sa gloire, c'est que vous êtes participants de l'armée céleste. Amen. Parce que les anges vont vous accompagner dans ce combat. Amen. Et si quelqu'un est à l'endroit où Dieu lui dit d'être, c'est qu'à ce poste-là, les anges viendront, l'armée de Dieu viendra. Et cette personne est inscrite dans l'armée de Dieu. Amen. Et lorsque tu es inscrit dans l'armée de Dieu, alors tu auras la victoire parce que Dieu n'échoue. Amen. Alléluia. Amen. Jamais. Il y a un poste que personne ne peut occuper si ce n'est toi. Dieu réserve toujours un poste
Certains sont précipités de prendre la position que Dieu ne leur a pas donnée. Amen. Ça, c'est bien vrai. Ils veulent te piétiner, occuper une position qui n'est pas la leur. Mais toi, reste tranquille. Dieu va le dégager. Amen. Amen. Les gens vivent des injustices dans le travail. Celui-là est venu prendre ma place. Vous savez, le diable est toujours pressé. Il va toujours trop vite. Trop vite. Ouais. Mais l'enfant de Dieu doit attendre. Amen. Parce que l'autre nom de Dieu, c'est le temps. Amen. Et Dieu va humilier cette personne pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Habakkuk disait une chose. Pendant que j'étais à mon poste, j'attendais la voix de Dieu. Lorsque tu es à ton poste, au poste que Dieu t'a positionné, alors tu entendras la voix de Dieu et tu comprendras la stratégie du diable. Parce que Dieu va te révéler la stratégie de l'ennemi quand tu es à ton poste. C'est très important d'être à son poste. Parce qu'il y a une position que tu occupes que personne d'autre ne pourrait occuper. Nous devons garder à notre cœur qu'il y a une position que nous devons occuper, que personne ne pourra occuper à notre place. Celui qui prendra notre place, Dieu va le faire sauter. Amen. Parce que Dieu dira que ce poste appartient à mon enfant. Amen. Que fais-tu dans ce poste-là? Alléluia. Amen. L'église et les enfants de Dieu doivent occuper leur poste. Amen. De façon à ce qu'ils puissent entendre la voix et la volonté de Dieu et de discerner la stratégie du diable. Si tu n'es pas à ton poste, tu ne pourras pas conserver la bénédiction que Dieu veut te donner. Le thème, c'est comment conserver sa bénédiction. Amen. La deuxième chose, c'est que nous devons tenir ferme. Et si nous devons tenir ferme, c'est que nous ne devons pas manifester la crainte. La crainte est quelque chose qui ne vient pas de Dieu. La crainte anéantit la foi que nous devons placer à l'Éternel des armées. C'est pourquoi la Bible dit que résistons au diable avec une foi ferme. Et le diable s'en ira loin de toi. Parce qu'il est comme un lion rougissant cherchant qui va dévorer. Mais toi, tu dois tenir ferme. Parce que la bénédiction que Dieu t'a donnée, tu ne dois pas la gaspiller. Éphésiens 6 nous donne les armes nécessaires. Comment nous devons combattre le diable. Nous avons la casque du salut. Nous avons la foi. Nous avons la ceinture de vérité. Nous avons le zèle à nos pieds que donne l'évangile. Nous avons l'esprit, l'épée de l'esprit avec nous. Alors, si nous devons conserver notre bénédiction, nous devons mettre en exergue toutes ces armes-là. Parce que ces armes résident dans la parole, comme il a prêché tout à l'heure. La communion personnelle avec Dieu. Beaucoup ne lisent pas la parole. Les gens veulent entendre les prophéties et puis ils s'en vont. La première prophétie de Dieu réside dans sa parole. Amen. 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 Vérité. Ça réside dans sa parole. Amen. En vérité. Vous voulez écouter la parole de Dieu? Vous voulez les prophéties? Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec le monde islamique qui égorge les gens. Tous sont dans la frayeur. Jean 16, le verset 2. Les temps viennent où ceux qui vont vous tuer croiront rendre un culte à Dieu. Quand ils tuent, ils pensent qu'ils rendent un culte à Dieu. Alors que Jésus nous a donné sa prophétie. Donc préparons-nous, enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Préparons-nous. Parce que les temps sont fâcheux. Alléluia. Amen. Préparons-nous parce que les temps sont fâcheux. Préparons-nous. Alléluia. Mais nous devons tenir ferme. Amen. Amen. Et nous devons tenir ferme. Amen. Amen. Et nous devons marcher dans la fermeté. Amen. La foi ne doit pas prendre un coup. Amen. Nous devons résister parce que c'est notre bénédiction que tu as mis dans notre main. Amen. Mais nous devons tenir ferme. Et la troisième position, c'est que nous sommes déjà plus que vainqueurs. Amen. 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 Que dit alors Josaphat? Ayez confiance en Dieu et vous serez
Affermi. Invulnérable. Bon, selon la version que j'ai ici. Non, je ne te contredis pas. C'est ma version qui est marquée ici. Amen. Tenez ferme. Ayez confiance en Dieu et vous serez invulnérable. Amen. Lorsque le prophète Yaziel a commencé à parler de la part de Dieu, quelle était la première réaction? Ils ont commencé à louer et à chanter l'Éternel. Parce qu'ils savent que ce qui vient de Dieu est toujours la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Dieu s'est mis à parler, ils n'ont pas commencé à dire, mais le Seigneur a dit ça. Est-ce que ça va nous arriver véritablement? Le doute s'installe. Le serpent agit. Mais Josaphat, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Quand Dieu parle, il sait que la chose va se produire. Quand l'Éternel dit une chose, Josaphat sait que la chose va arriver. Vous allez conduire la prière, parce qu'après je ne pourrai pas. Amen. Quand il parle, il sait que la chose va se produire. Donc l'Éternel a parlé, lui il est dans la joie. Il n'a que les cantiques de louange et d'adoration. C'est tout. Mais quand vous lisez la suite du verset, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit une chose. Lorsque Josaphat est parti au combat, au moment où quand les gens vont au combat, matériellement et physiquement parlant, qu'est-ce qu'ils font? Ils se préparent ensuite. Quand ils sont sur le champ de bataille, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les chars les plus destructeurs devant. Les chars et les tanks puissants. C'est ce qu'ils mettent devant. Amen. Amen. Qui va aller au combat avec la louange et l'adoration? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Au moment où les gens sortent des puissances de feu. Alléluia. Au moment où les gens sortent des tanks pour détruire, Josaphat est en face de lui 3 armées coalisées. Et il va contre eux avec l'adoration. Alléluia. Amen. Il met l'adoration devant son armée. La louange devant son armée. Il va avec le cœur réjoui. Parce qu'il sait que Dieu va lui donner la victoire. Il met l'adoration et la louange devant. Et il dit, l'Éternel va nous donner la victoire. Pendant qu'ils viennent avec moi comme l'épée et le javelot. Mais moi je vais contre eux avec la louange et l'adoration. Amen. Alléluia. Qui va aller au combat avec la louange et l'adoration? Si ce n'est les enfants de Dieu. Amen. L'adoration brise le joug. Amen. 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 Ça détruit le joug. Alléluia. Amen. Alors, la Bible dit une chose. Notre Dieu est puissant. Amen. Amen. La Bible dit une chose. Josaphat, quand il est arrivé sur le champ de combat, qu'est-ce qui s'est produit? Et je veux qu'on le lise. Mais vous allez m'aider parce que mes yeux sont... Au verset 22. Lisons le verset 22. Le verset 22. Lisons-le. Qui dit? Merci. Mhm. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites les Moabites, et les habitants de la région montagneuse de Ser, oui. qui étaient venus contre Juda. Mhm. Et ils furent battus. Alléluia. Amen. Amen. Continue encore. C'est Les Ammonites et les Moabites. le plus important arrive et ça me plaît. Oui. Les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre Ils se dressaient contre eux, Amen. l'un contre l'autre. Amen. Alléluia. Amen. 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 Amen.
Ton combat n'est pas ton combat. C'est le combat de l'Éternel. Amen. Toute cette armée qui est venue contre toi, ils vont se détruire entre eux. Amen. Toi, tu assisteras seulement et tu verras les cadavres. La Bible dit une chose, quelle que soit la quantité de tes ennemis, ils vont se bagarrer entre eux. Alléluia. Amen. Reprends le verset.